Le Zoom Echo avec Martial You, l'histoire d'une renaissance ce matin. Donc il y a 5 ans, on donnait Fiat pour mort. Eh bien la marque italienne est en train de ressusciter. Elle va prendre totalement le contrôle d'un des 3 géants américains de l'automobile, Chrysler. Comment cette résurrection a-t-elle été possible, Martial You? Alors, grâce à un homme. D'abord, Sergio Marchionne, mi-italien, mi-canadien. Il n'est pas issu du giron de la famille Agnelli qui possède depuis toujours le groupe Fiat. Marchionne, c'est un financier, un cost killer, comme on dit, un redresseur d'entreprise. Mais Chrysler, ça lui parle intimement parce qu'il a fait ses études à Windsor, au Canada. Et quand vous empruntez le tunnel très encombré de Windsor, à l'autre bout, vous débouchez sur Détroit, la capitale de l'automobile aux États-Unis, bien entendu. C'est la Motown, c'est pas qu'une maison de disques, la Motown, c'est Motortown, c'est Détroit. Et c'est là que vous avez le siège de General Motors, Chrysler et Ford. Et Marchionne est arrivé donc chez Fiat en 2004, à la mort du padre, Umberto Agnelli. Là, il y avait une crise de succession. Le nouvel Agnelli, John Elkann, était trop jeune, une vingtaine d'années. Il avait besoin d'un mentor, et ce fut donc Marchionne. Et Marchionne, à la tête d'un groupe donc à l'agonie en Europe, a cherché un partenaire pour avoir une taille mondiale. On a d'ailleurs discuté avec PSA pendant un temps. Et puis en 2009, il s'est jeté, bien entendu, sur la faillite de Chrysler pour conquérir l'Amérique. Mais ça paraît assez incroyable qu'un groupe aussi mal en point que Fiat, qui est l'un des constructeurs les plus malades d'Europe, qui était en tout cas l'un des constructeurs les plus malades, puisse donc racheter Chrysler. Oh bah, il l'est encore d'ailleurs, ça va être confirmé sans doute avec les chiffres de l'année 2013 tout à l'heure à 9h, mais en réalité, Fiat va devenir propriétaire de Chrysler, mais en même temps, Fiat va cesser d'être vraiment une marque italienne, et c'est important à comprendre parce que Fiat, c'est le premier employeur privé en Italie, mais aujourd'hui, pour survivre, un constructeur, il doit vendre plus de 5 millions de voitures dans le monde, c'est le double de ce que fait Fiat tout seul. L'idée, c'est donc de devenir l'un des 5 plus grands constructeurs automobiles aux côtés de General Motors, Toyota ou Volkswagen, et pour ça, on va vendre des Chrysler dans le monde entier, des Chrysler qui s'appelleront Fiat en Europe uniquement, là où la marque est connue. Et quand on regarde les résultats financiers, c'est déjà une évidence parce que c'est Chrysler qui profite du rebond du marché américain et Fiat qui continue en Europe à s'effondrer. D'ailleurs, Marchionne est installé à Détroit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous annoncez en réalité ce matin la fin de la marque italienne? Non, mais ça veut dire que pour sauver la marque Fiat, et c'est vrai aussi pour PSA quelque part, à court terme, on la plonge dans Chrysler et on capitalise sur l'image un peu nostalgique des 30 glorieuses qu'incarne Fiat, qui fait rêver un acheteur chinois, américain ou indien. D'ailleurs, Fiat aujourd'hui, c'est surtout la Fiat 500 qui s'exporte, c'est un quart des ventes de Fiat. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, Fiat pour un chinois ou pour un acheteur russe assez riche, c'est Ferrari, c'est tout. Et l'Europe automobile, eh bien, elle vend ses symboles, son mode de vie, son histoire aux pays émergents. Et dans le fond, c'est un peu ce qu'on vit avec tous les champions nationaux actuellement. Aujourd'hui, on construit dans la même usine à peu près la même voiture, ou presque. Ici, elle s'appelle Volkswagen, là-bas, elle s'appelle Skoda ou encore Seat. L'Europe vend ses symboles. Merci Martial You, c'était le Zoom Echo sur Europe 1.